Éric Revel, bonjour. Bonjour Enguerrand. Bienvenue au Buzz Media. Merci. Orange Le Figaro, vous êtes le directeur général de LCI. C'est la chaîne d'information du groupe TF1. Et vous faites une rentrée tonitruante. La preuve, il y a 6, c'est le nombre de nouvelles émissions d'une grille de rentrée. C'est vraiment un repositionnement. Vous dites que vous voulez être plus dans l'analyse, dans le décryptage, peut-être un peu moins dans le hard news. Alors, c'est pas vraiment un repositionnement, parce que depuis 2 ans que je suis là à LCI, j'ai tenté de convaincre Nonce Polini, qui est d'accord sur l'idée, que LCI étant une chaîne payante, il faut forcément être dans un autre univers que celui de nos concurrentes qui sont sur le gratuit. Il faut se différencier de iTélé et de BFM Oui, TV. il faut se différencier. Alors, on n'abandonne pas du tout le hard news. Ça, c'est une fausse idée. C'est la marque de fabrique d'LCI, c'est d'être capable de casser sa grille à n'importe quel moment pour donner en direct un événement. Mais le plus d'LCI, et c'est la cohérence de cette nouvelle grille, c'est quand vous faites une spéciale, quand vous cassez l'antenne, c'est d'être capable d'offrir à vos téléspectateurs immédiatement un décryptage et une analyse de qualité. Pour ça, il faut avoir les meilleurs spécialistes dans chacun des domaines. Alors, il faut avoir les meilleurs spécialistes. Grâce à la mutualisation des rédactions de TF1 et d'LCI, LCI, la filiale, bénéficie d'une force de frappe éditoriale considérable. Donc, cette force de frappe-là, on l'a. On va l'enrichir grâce à de nouvelles signatures, puisque du lundi au samedi, sur cette tranche, on va avoir une bonne partie des directeurs de rédaction, news magazine, et journaux quotidiens qui vont venir. Ouais. Ça va du directeur de la rédaction de l'Équipe à celui du journal du dimanche, en passant par Denis Oliven, le L'Observateur. Donc on est très cohérent sur cette ligne-là. On fait du décryptage et de l'analyse avec nos nouvelles tranches d'infos. Le 17-20 animé par Michel Field sera totalement en direct. Ouais. On a une nouvelle matinale avec Jean-François Radiou. Ouais. Et vous avez un joker, c'est Julien Arnaud. Alors Julien Arnaud, c'est plus qu'un joker. On est très content évidemment de réaccueillir Julien, qui a fait un très bel été. Prestation sur les JT de 20h. Ouais. Et donc, je lui confie 2 nouveaux rendez-vous. Une interview quotidienne qui va s'appeler l'invité du jour. Là aussi, on sera dans le haut de gamme et dans le décryptage sur une demi-heure de 11h30 à midi. Et puis une émission à laquelle on croit beaucoup au moment où beaucoup d'autres groupes arrêtent leur émission média, une émission média estampillée LCI qui va s'appeler hebdomadaire, qui va s'appeler Médiasphère et qui va être présentée par Julien Arnaud avec des chroniqueurs de talent comme Christophe Beaugrand ou d'autres. Alors, vous mettez aussi l'accent, mais c'est un peu dans vos gènes, sur l'économie, avec François-Xavier Pietri, qui va faire son nouveau club de l'économie, et puis la politique, Think Tank, c'est une émission assez nouvelle, avec Charles Becbédé, qui va intervenir. Donc, politique, économie, c'est dans les rails de la présidentielle ? Si vous voulez, oui, le trépied qui a fait le succès et qui donne à LCI le poids d'une marque reconnue en tant que chaîne d'info, ce trépied, il est très simple, c'est de la politique, de l'économie et de l'international. On n'invente rien. Alors, la politique, évidemment, il y a cette grande échéance de 2012. Comment s'y préparer ? En faisant des talk-shows traditionnels où les uns et les autres se renvoient à la figure leurs arguments, ou bien en se disant, les gens ne veulent plus de polémique politicienne. En revanche, ils veulent connaître en amont quelles seront les idées, des boîtes à idées, les think tanks, qui vont alimenter ou le Parti Socialiste ou l'UMP. C'est le pari qu'on fait avec Olivier Ferrand, le patron de Terra Nova, qui sera opposé à Charles Becbédé pour la fondation de l'innovation politique. Et on espère que grâce à ce débat sur le fond, là encore on est sur le fond, on n'est pas sur l'écume des choses. Que les débats présentés en amont seront dans la société civile au moment des élections. Ce sont des débats d'idées entre Charles Becbédé et Olivier Ferrand, mais on sera sur des solutions concrètes, sur des problèmes de société qui intéressent le pays. Les retraites, ce sera un peu derrière nous, mais il y aura la question de la dette, il y aura la question de la sécurité sociale et d'autres, et y compris des thèmes sociétaux. Donc c'est ce pari qu'on fait là, de nouvelles tranches qui vont s'inscrire dans une analyse plus approfondie, mais aussi de nouvelles émissions comme Think Tanks, qui vont être sur cette même ligne rouge, qui est dorénavant le cap que LCI veut suivre, une montée en gamme au travers de ces émissions et de ces tranches d'infos. Alors, la fusion des rédactions de TF1 et LCI, c'est chose faite, ça a été un gros dossier. Il y a quelques mois, il y avait eu une espèce de mécontentement, ce qui est assez rare dans le groupe TF1. C'est une révolte, c'est une révolution. D'abord, c'est pas une fusion, c'est une mutualisation. C'est un peu différent. C'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, et LCI doit le reconnaître, et c'est une bonne chose pour nous, il y a
si je prends dans le détail, plus qu'un seul service économique, on parlait de celui-ci, plus qu'un seul service politique, plus qu'un seul service international. Mais en réalité, cette mutualisation était en marche depuis très très longtemps. À TF1 et LCI, il y a ce qu'on appelle une agence sport, qui était le point de départ de la mutualisation des rédactions. Alors que cela ne se fait pas évidemment sans problème, sans réglage, etc. Il n'y a pas de. Et vous travaillez bien avec Catherine Neil, qui est directrice de l'Info. Avec Catherine Neil, absolument. Cette grille dont on parle en Guérand, elle a été mise au point avec Catherine, évidemment, avec Nonce Paolini. La mutualisation des deux rédactions, encore une fois, c'est une chance considérable. Donc il n'y a plus de grogne, pour LCI. Il y a des ajustements à faire, mais aujourd'hui, si vous regardez des 20h et vous êtes un expert en Guérand, vous remarquerez que de plus en plus, des journalistes anciennement LCI font des sujets pour le 20h. Vous remarquerez que François Bachy, on parlait de politique, fait une belle émission qui s'appelle le blog politique sur LCI. Cet enrichissement mutuel apporte beaucoup à LCI. D'accord. Alors, vous n'êtes pas, et vous l'avez signalé, vous êtes la seule chaîne d'information qui n'est pas sur la TNT. Vous perdiez pas mal d'argent, les pertes se réduisent. Quelles sont les prévisions 2010 ? Alors, les pertes aujourd'hui d'LCI, elles sont connues, elles sont publiées dans le rapport annuel de TF1, elles sont un peu plus de 3 millions d'euros. C'est beaucoup, c'est de l'argent, mais c'est beaucoup moins que nos 10 millions d'euros à un moment. Oui. Absolument, c'est beaucoup moins que nos principales concurrentes sur la TNT gratuite. C'est pour ça que je pense qu'il faut défendre le modèle payant. Une information de qualité, telle que LCI essaie de la faire depuis longtemps, une information de qualité, ça a un coût, mais finalement, ça n'a pas de prix. Donc le modèle payant pour une chaîne comme LCI, c'est un modèle très important, qui s'assoit à la fois sur des redevances via des bouquets satellitaires, CanalSat jusqu'en 2011, des recettes de publicité, LCI va sans doute dépasser son objectif cette année, grâce aux audiences. L'objectif, je vous le donne pas, mais il va être, je pense, dépassé. C'est très simple, les tarifs, ils s'ajustent quand vos audiences sont bonnes, donc ça va plutôt dans le bon sens. Puis des sponsors. Bon, donc le business model d'une chaîne d'info totalement gratuite n'est pas si simple que ça. Nous sommes sur un bassin d'audience qui est beaucoup plus contraint que celui de la TNT gratuite. Oui. Mais le business model, on le défend. Et pour répondre à votre question, Guérand, on va essayer d'améliorer encore la réduction de notre perte l'année prochaine, cette année. Très bien, Éric Revel, je vous remercie. Nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci beaucoup. Merci, au revoir.